Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 5 janvier 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 5 janvier. Bon, on va voir si ça ressort une troisième fois la même carte que hier et avant-hier. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Que cette semaine, cette première semaine se passe bien. On arrive déjà vite à la fin de la semaine. Hein. J'exagère un peu, mais c'est vrai que ça passe tellement vite. Bon, peut-être que certains d'entre vous sont aussi encore en vacances. Alors, comme toujours, vous savez, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de soins, que ce soit sur place ou à distance. Tirage de cartes. Bien entendu, il y a des soins qui ne se font que sur place, mais certains soins peuvent se faire à distance. Bon, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter et mon site internet. Alors, voyons pour cette journée du 5. Alors, Ajna Durga, le pouvoir du bien. Alors, je mets comme ça que vous la voyez bien. Alors, comme vous savez, avec cet oracle, je trouve très puissant. À la fin, il y aura une pratique de guérison si vous avez envie de rester pour la faire. Alors, bon, ok. Alors, avec cette carte, ce que l'on me dit en fait, c'est qu'on vous invite à comprendre, comment je pourrais dire ça, que oui, vous avez du potentiel à l'intérieur, mais on vous invite aussi à ne pas utiliser, enfin, faire un peu un mixte, si on peut dire ça comme ça, de douceur et de force, voyez. Même si vous aimeriez obtenir quelque chose, cette carte, ce que l'on me dit, c'est que n'utilisez pas votre pouvoir, même si vous avez des pouvoirs de persuasion, des pouvoirs de conviction, ou des pouvoirs tout simplement par rapport à votre hiérarchie, je ne sais pas, voyez. On vous invite vraiment à utiliser cette force, mais pas dans le sens de pouvoir, mais dans le sens d'une force tranquille, d'une sérénité, voyez. Et on vous invite vraiment à mettre beaucoup de douceur pour vos échanges, pour ce que j'entends beaucoup le mot d'échange, de partage, mais genre justement c'est tout d'un coup vous dites ok on pourrait partager ça mais il faut que ce soit comme je veux, voyez. Donc on vous invite vraiment à mettre de l'eau dans votre vin, à voir, vous le savez certainement que vous avez cette grande force intérieure, mais ne l'utilisez pas pour avoir du pouvoir sur les autres. Utilisez-la, excusez-moi, pour votre force à vous, pour avancer dans votre vie, pour guérir de blessures, peu importe. Utilisez cette force, mais pas pour écraser les autres. Je vais dire ça comme ça. Écraser, c'est un mot un peu fort, mais vous voyez, vous imposer. On vous invite vraiment à mettre beaucoup de douceur. Même, on me dit, d'amusement, de rigolade, parce qu'il y a quelque chose que vous prenez vraiment très au sérieux, voyez, comme si, voilà, vous dites, ok, il faudrait qu'on fasse comme ça, mais il faut, voyez, il y a de la rigidité, je crois que c'est le terme, il y a un peu de rigidité dans différentes situations que vous vivez ou qui vont se présenter à vous. Et on vous invite à mettre un peu de souplesse, d'amusement, de rigolade. Les choses se feront beaucoup plus facilement, plus rapidement même, on me dit, que si vous voulez à tout prix que ça marche comme vous voulez et qu'il n'y a pas de possibilité autre que celle que vous pensez. Voyez, quand on est trop rigide, alors le fait de mettre trop et rigide c'est déjà beaucoup, mais ça fait rien. Le fait d'être trop rigide, parce que peut-être on peut être un peu, vous empêche d'être bien, vous empêche d'être heureux même, puisque d'être perfectionniste tout le temps, il y a une sorte d'insatisfaction qui se crée, voyez, en opposition. Donc c'est ça que l'on me dit aussi, c'est que finalement, les choses se déroulent à la base relativement bien,
Mais alors, soit c'est une habitude que vous avez, soit on vous a dit, mais si tu veux les choses comme tu les veux, il faut les faire par toi-même. Il faut laisser, il ne faut pas laisser de souplesse. Enfin, vous voyez, on vous a inculqué cette manière de penser, cette façon de faire, alors que ce n'est pas du tout le résultat que vous aimeriez obtenir. Il y a mon chat qui participe à la vidéo. Donc, mettez un peu de douceur, d'amusement, de légèreté. Soyez plus subtil, vous voyez. Subtil, pas dans le sens de manipuler les autres, voyez. Mais on me dit vraiment, vous savez que vous avez un pouvoir, vous savez que justement, vous pourriez manipuler les gens. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais vous avez une certaine force intérieure. Et on vous invite vraiment à ne pas en profiter, si ce n'est pour vous-même, pour avancer dans votre vie, peut-être pour des situations peut-être plus complexes. Je vais juste voir ce que je reçois encore comme message. Oui, vraiment. Ah, mettez de la beauté, mettez de la douceur, mettez de la joie, mettez de l'amusement, mettez de la lumière même, on me dit. Quand je dis de la lumière, encore une fois, voyez, prenez un visage, le vôtre par exemple, et quand on veut à tout prix quelque chose, vous voyez, on a le visage qui est sérieux, le regard fixe. Ben même là, mettez de la lumière, un sourire. Je ne dis pas que vous ne souriez pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Mettez de la lumière, de la légèreté, de la détente. Soyez détendu. Encore une fois, ne soyez pas rigide, peut-être dans tous les sens du terme. Physiquement, peut-être vous êtes tout crispé parce que il y a des choses que vous aimeriez qu'elles changent, qu'elles bougent, et puis vous voyez, il y a une sorte de cristallisation dans toute votre énergie pour obtenir ce que vous aimeriez, et on me dit, mais lâchez, mettez de la douceur, vous savez même que justement vous avez ce pouvoir, cette force intérieure, mais ce n'est pas comme ça que vous obtenez. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir, à vous rappeler différentes situations dans votre vie passée dans lesquelles en fait vous avez dit oh ben tant pis, de toute façon ça c'est pas très important, j'aimerais vraiment bien mais bon voilà, je n'ai pas d'énergie, hein, et ça arrive tout seul. Et d'autres il faut et ben soit ça prend plus de temps, soit vous êtes en tout cas, même si ça marche, même si ça réussit, même si vous obtenez ce que vous voulez, cette période durant laquelle vous êtes tout stressé, contrarié, c'est une période où vous n'êtes pas serein, apaisé et heureux. Voyez? Et c'est ça qu'on me dit. En dehors du résultat, comment obtenir, on me dit, mais mettez de la légèreté parce que finalement, c'est l'instant présent, c'est aujourd'hui qu'il faut être heureux. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est pas quand on aura ce qu'on aimerait, c'est pas quand on aura plus, ce qu'on ne veut plus. C'est tout simplement être heureux dans l'instant présent. Donc mettez de la légèreté, ça n'empêche pas. Encore une fois, qu'on me dit que mettez de l'eau dans votre vin si c'est des situations avec des autres. Utilisez votre potentiel parce qu'il est quand même très 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 fort, votre potentiel, votre intuition, le pouvoir du bien, voyez. Donc faites vraiment bien cette différence entre le pouvoir, ou est-ce que c'est tout le temps pour le bien de tous, le vôtre aussi bien entendu, mais de tous, comme on dit, pour que ce soit bien pour toi, pour moi et pour l'univers tout entier, voyez. Donc c'est ça, cette petite, comment je pourrais dire, différence qu'on essaye vraiment de vous faire passer, de me dire pour vous le dire, c'est de faire bien cette différence de votre pouvoir pour obtenir à tout prix ce que vous voulez, aux dépens finalement peut-être de différentes choses, d'amitié, je ne sais pas, voyez, ou alors, ok, mettez votre intuition pour tout ce que vous voulez, mais mettez vraiment de l'eau dans votre vin, mettez de la douceur, mettez de l'amusement, du lâcher-prise. Mais je trouve toujours que ce terme lâcher-prise, alors il dit vraiment ce qu'il dit, mais quand on dit il faut lâcher prise, ça veut dire qu'on a encore l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. On doit lâcher prise. Donc, lâcher prise, c'est peut-être juste arrêter de... vous voyez, c'est comme quand on dit mettre son énergie sur ce qu'on ne veut pas. Non, mettez votre énergie sur ce que vous voulez. Donc, quand on dit il faut lâcher prise, donc vous devez faire quelque chose, vous voyez. Donc, alors qu'à la base, quand on dit lâcher prise, c'est stopper. Lâcher prise. Et puis on dit, mais il faut le faire. Alors, je le fais ou je stoppe? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit peu ça que l'on me dit avec cette carte. Bon, en tout cas, j'espère déjà que ça vous a parlé, résonné. Si vous désirez rester pour faire la pratique de guérison ou en tout cas l'écouter, l'entendre et voir si ça vous résonne, la faire ou pas, ça vous appartient toujours, vous le savez. Comme je l'ai dit, je vais le répéter parce que ce jeu, l'oracle des guerriers de la Terre,
C'est un jeu qui est très puissant parce qu'on utilise, si je peux dire ça, utiliser, mais on travaille avec tous ces guerriers d'amour, de lumière, animaux, chamans, enfin, vous voyez, tous ces êtres, et je trouve que c'est très, très puissant. Cette guérison pour aujourd'hui, elle est un peu plus rapide que celle des 2 jours passés. Et sinon, ben, je vous remercie si vous nous quittez aujourd'hui, maintenant, je veux dire. Si vous nous quittez maintenant, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Pratique de guérison. Je vous laisse dire à voix haute. Lumière de Durga, bénis mes entreprises et mes relations. Abrite-moi dans la forteresse de ta bonté divine, où je ne crains rien. Ta beauté et ta vérité projettent leur lumière dans les ténèbres, me gardant en sécurité. Puisse ta justice toujours prévaloir. Puisse ta justice toujours prévaloir. Ainsi soit-il. Je m'excuse, mais avec mon Théo, là, il veut vraiment, peut-être qu'il fait le mantra de guérison. Alors, récitez ou psalmodiez cette incantation autant de fois que vous le désirez. Je vais déjà vous le dire, mais après, je vais vous le montrer. Om Dum Durgaye Namah. C'est vraiment un mantra qui est assez connu, je vous le montre comme ça. Il est donc ici. Om Dum Durgaye Namah. Dans des méditations de Deepak Chopra, si vous connaissez, si vous aimez Deepak Chopra, il commence une session, je fais une parenthèse, depuis ce lundi 9 de 30 jours gratuite avec justement des mantras. Et c'est comme ça que je l'ai connu par Deepak Chopra. Om Dum Durgaye Namah. Posez les mains sur votre ventre, puis sur votre cœur. Faites une pause, inclinez la tête et priez. Et ensuite, donc, vous avez achevé cette pratique de guérison. Donc voilà, phrase à répéter au début, enfin, prière, on va dire, mantra ensuite, prière ensuite. Mais vous voyez, je vous disais effectivement, mettez de la lumière dans cette ombre. Si vous regardez bien la carte, je vais vous la montrer un peu. Regardez, c'est comme si elle est divisée en deux. Il y a une partie qui est beaucoup plus sombre, mais elle est magnifique. Mais il y a une partie qui est quand même beaucoup plus claire, qui est aussi bien entendu magnifique. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne vous dit pas il y a un côté sombre, c'est inquiet. Non, on vous dit juste d'apporter un peu de la lumière dans ce côté sombre, justement, je vous l'ai dit avant en fait, de mettre de la joie, de l'amusement, de la rigolade. Ça allège tout. Et quand tout est allégé, déjà, quel que soit le résultat, mais le numéro 1, vous serez mieux, vous serez plus heureux, vous serez plus serein. Et puis au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'on contrôle vraiment sur cette terre? De mettre des intentions, oui, mais je dirais, s'il y a une seule chose que vous devez faire sur cette terre, une seule et unique, c'est être heureux. Voilà. Bon, je vous remercie infiniment. C'était donc le message pour ce jeudi 5 janvier 2022. Prenez soin de vous, amusez-vous, soyez heureux, rigolez. Infinie gratitude. Namasté.